coup de fil. Quoi de neuf au cinéma? On fait le point avec vous, Rémi, du site clap.ch. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Et il y a 2 films français qui sont à l'affiche cette semaine. Oui, et on commence avec le nouveau film de Claire Denis, Avec amour et acharnement. Sarah et Jean s'aiment depuis longtemps et tout va pour le mieux entre eux. Mais un matin d'hiver, à Paris, Sarah croise par hasard François, son ancien amant. C'est lui qui lui a présenté Jean et c'est lui qui l'a quitté pour Jean sans hésiter. Claire Denis est une cinéaste très intéressante que l'on aime suivre de film en film. Certains ont été des chocs comme J'ai pas sommeil qui suivait le parcours d'un tueur en série antillais à Paris, Trouble Every Day, film de vampire moderne et radical, White Material qui se penchait brillamment sur la fin de la colonisation française en Afrique et High Life, un film de science-fiction très très particulier. Avec amour et acharnement, elle retrouve Juliette Binoche, Vincent Lindon et Grégoire Collin avec lesquels elle avait déjà travaillé. Il faut avouer que les personnages masculins sont beaucoup plus intéressants que celui incarné par Juliette Binoche. Comme à son habitude, Vincent Lindon est impérial, autant dans la tendresse que dans la rage, et Grégoire Collin campe un personnage ambigu qu'il rend avec beaucoup de justesse. Sans être forcément mauvais, ce film finit par énerver par son côté un peu hystérique et un scénario assez convenu. Pas le meilleur film de Claire Denis, mais on attend quand même le prochain, Stars at Noon, qui a reçu le Grand Prix au dernier festival de Cannes. Ça, c'est pour le premier film, la première sortie de la semaine. Et le deuxième film est également un long métrage réalisé par une femme. Absolument. Les 5 Diables est le deuxième long métrage de Léa Missius, après le très réussi Ava il y a 5 ans. C'est l'histoire de Vicky, une petite fille étrange et solitaire qui a un don pour les odeurs. Elle crée même ses propres odeurs à partir de plusieurs autres différentes qu'elle enferme dans des bocaux. Elle en a fait pour sa mère, par exemple, elle en a fait un pour sa mère. Et quand sa tante, la sœur de son père, réapparaît, elle fait la même chose pour elle. Mais quand elle hume ce mélange, elle se retrouve dans le passé de ses parents bien avant sa naissance et elle découvre des secrets inavouables. Quand elle évolue dans cet univers, elle n'est vue de personne à part de sa tante. Sa tante peut la voir aussi. Léa Missius réalise un tour de force qui mêle admirablement l'amour inconditionnel entre une mère et sa fille, la différence entre tout ce que ça peut provoquer au sein d'un petit village de campagne, le fantastique à travers une sorte de sorcellerie inspirée de certaines croyances africaines ancestrales, et le drame et ses conséquences entre passé et présent. Dans le rôle de la mère de Vicky, Adèle Exarchopoulos prouve une nouvelle fois qu'elle fait partie des actrices sur lesquelles il faut et faudra compter, bonifiant son jeu naturel et terrien film après film. Vivement conseillé. Donc un film que vous nous recommandez pour cette semaine. Et puis dimanche, c'était une journée particulière pour les cinéphiles, Rémi. Eh oui, c'est la journée du cinéma où la place est à 5 francs, c'est-à-dire 3 fois moins cher que d'habitude. Et on vous laisse vérifier le programme et les salles qui participent à cet événement sur le site alliance-journée-du-cinéma en un mot.ch. C'est l'occasion de se faire une toile pour pas cher et d'assister à de nombreuses avant-premières, comme par exemple la sublime Palme d'Or du Festival de Cannes, Sans filtre de Ruben Östlund. Et il y a un concours pour gagner une année complète de cinéma pour vous et 3 autres amis. C'est plutôt la classe. Et puis, j'imagine qu'il y aura du monde pour cette journée du cinéma. Ah, logiquement, oui. Voilà. Donc, on fera attention aussi de ne pas faire trop de bruit quand on mange du popcorn pour les autres. Voilà. Exactement. Parfaitement. Merci Rémi. Passez une bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Merci.